l'Association des Arméniens démocrates de Belgique, les Ateliers du Soleil, l'Institut assyrien de Belgique, l'Institut kurde de Bruxelles, la Fondation Onco-Turque, nous avons l'honneur de vous souhaiter la bienvenue à cette conférence et débat. Où en est la liberté d'expression en Turquie? Nous avons l'honneur d'accueillir M. Sevan Nişanyan. M. Nişanyan est né à Istanbul en 1956. En 1979, il obtint son baccalauréat en philosophie au Yale College. En 1984, il étudia les sciences politiques auprès de Columbia University. Il effectua une thèse de doctorat sur les régimes militaires instables en Amérique latine. Il publia de nombreux ouvrages dont Le Petit Hôtel du Livre, celui-ci fut édité de 1998 à 2008 et est considéré comme étant un best-seller national. Sözlerin soy ağacı, dictionnaire étymologique de la langue turque, nous en sommes à la 4e édition. Version en ligne sur www.nishanyansözlük.com. En 2008, il publia Yanlış Cumhuriyet. Cet ouvrage est une critique systématique des mythes fondateurs de la République turque. En 2008 et 2010, il écrivit une chronique quotidienne touchant aux questions linguistiques et politiques dans le quotidien Taraf national. Celle-ci s'appela Kelime Base. Il rédigea en 2009 un dictionnaire toponymique de la Turquie, adonné au notam Ülker en ligne à www.nishanyanmap.com et une autobiographie Aslan New York en 2012. Sevan Nişanyan est écrivain, linguiste arménien de Turquie. Celui-ci fut condamné le 22 mai 2013 par la 14e Cour pénale d'Istanbul. Il devrait purger une peine de 13 mois et demi de prison au motif d'avoir ouvertement insulté les valeurs religieuses d'une certaine partie de la société. Cette condamnation est une atteinte à la liberté d'expression. Cela contribue également à le désigner officiellement à la République des islamo-nationalistes, comme ce fut le cas de Hrant Dink. Actuellement, 76 journalistes sont incarcérés en Turquie. Celle-ci est le premier pays dans ce registre avant la Chine et surtout d'Iran tellement décrié, mais compte tenu de nombreuses alliances avec l'Occident, les gouvernements, voire même les médias apparaissent beaucoup moins regardants. À la lumière des événements et surtout de la répression sanglante qui a suivi l'occupation du Gezi Park, le pouvoir islamo-nationaliste a montré son véritable visage au monde entier. Cette arrogance, cette impunité, donc le pouvoir use et abuse, devrait déclencher une prise de conscience en Europe pour s'informer et informer l'opinion publique des véritables réalités auxquelles sont confrontés les peuples de Turquie. Avant de donner la parole à M. Nişanyan, j'aimerais bien aussi inviter M. Doran Özgüden, qui est journaliste indépendant, on va dire, et on met des activités depuis longtemps avec lui et on est heureux de faire sa connaissance et le présenter encore ici. M. Doran Özgüden, merci. Chers amis, je suis très ému d'avoir accueilli Sevan Nişanyan aujourd'hui. C'était juste après une inauguration dans la même rue de Nahro, l'inauguration de la maison hôtelière qui est organisée par nos amis progressistes révolutionnaires, Risto et Zeynep. Quand j'ai appris que Sevan Nişanyan arrive ici, je me rappelle tout de suite un geste extraordinaire qu'il a fait envers la fondation Aziz Nesin. Aziz Nesin, un de mes plus anciens collègues, j'ai collaboré longtemps, non seulement dans le journalisme, aussi dans le mouvement politique. Il est décédé. Mais
quelques mots sur l'expérience de 60 ans de mon journalisme. J'ai commencé le journalisme à l'âge de 16 ans, le 9 septembre 1952 à Izmir. C'était la première année de pouvoir du Parti démocrate. Il avait promis une réelle démocratisation dans le pays, comme faisait aujourd'hui Tayyip Erdogan. Toutefois, 184 personnalités, dont plusieurs écrivains ou artistes du pays, se trouvaient derrière le barreau de fer sous l'accusation de l'appartenance à une organisation communiste. Un nombre croissant de journalistes et écrivains d'opposition ont suivi. C'est la période des soi-disant démocrates, du Parti démocrate. Les officiers de l'armée turque ont renversé le pouvoir démocrate le 27 mai 1960 par un coup d'État militaire avec la promesse d'établir un régime démocratique. Toutefois, ils ont refusé de libérer des intellectuels kurdes se trouvant dans les Géorgies. De plus, ils ont déporté plusieurs personnalités célèbres du peuple kurde, emprisonnés, et également notre écrivain mondialement connu, Aziz Nesin, et courageux journaliste Issam Kader. Le cycle principal de période de coalition de coup d'État 1971 et 1980, ainsi que deux coups d'État post-modernes, fin du XXe siècle et le début du XXIe siècle, étaient toujours des journalistes, écrivains, artistes, ainsi que des défenseurs des droits des travailleurs et des droits peuples, kurdes et des minorités nationales. Dans ma carrière de journaliste longue de 60 ans, y compris des années d'exil, je n'ai connu que la répression, les poursuites, les procès, les condamnations, l'exil et les menaces de mort. Voilà maintenant aujourd'hui, il y a le dernier exemple, le cher Sevan Nişanyan. Il est aussi condamné, il se trouve dans les menaces d'emprisonnement. Mais il y a quelques semaines. Je ne parle pas uniquement des minorités ethniques ou religieuses quand je parle de minorités en Turquie. İktidar blokunun dışında olan her türlü siyasi görüş veya toplumsal oluşumu. Je parle aussi du bloc qui se constitue à l'extérieur de tout ce qui est proche du gouvernement, donc toute formation qui serait opposée au pouvoir en place. Gerek siyasi gerek sosyal formasyonlardan. Que ce soit les formations politiques ou les formations sociales. Pardon. Devlete egemen olan gruplardan farklı dilleri konuşan, farklı inançlara sahip olan, farklı siyasi eğilimleri olan, farklı yaşam tarzları olan çeşitli gruplar. Je parle aussi des gens qui parlent une autre langue, qui ont une autre religion, qui ont une autre vision politique, mais aussi un autre mode de vie en Turquie. Que par rapport à ceux qui gèrent le pouvoir en Turquie. Sonuçları olan bir devrim idiyse 2002 ile 2007-2010 yılları arasında Türkiye'deki askeri vesayet rejiminin devrilmesi bence eşit derecede büyük ve selamlanması gereken, şapka çıkarılması gereken bir devrim idi. Sevan Nişanyan compare la révolution, donc la fin du régime militaire, l'idéologie militaire qui régnait en Turquie jusqu'à récemment, qui a basculé dans les années 2007 et entre les années 2007 et 2010, à la chute des janissaires, donc en 1828. C'est un peu un clin d'œil pour les historiens d'entre vous. La chute des janissaires, donc c'est ça. Diyorum ki maalesef Kürt mücadelesinin Türkiye'de demokrasiyi ilerletme yönünde herhangi bir etkisi olmamıştır. Tam tersi etkisi olmuş olabilir. Bunu da üzücü bir detay olarak belirterek geçeceğim. Başka bir şey eklemeye gerek duymuyorum. Tamam. Bu cevapları tercüme edecek. Ah, pardon. J'étais très long sur le mouvement kurde parce que ce n'était pas le sujet de ma conférence. Il y a 3 semaines de ça, j'étais à Diyarbakir où j'ai donné une conférence pendant des heures sur le mouvement kurde et qu'est-ce que je pensais de ça. Je pourrais parler avec vous pendant des heures sur le mouvement kurde, mais ce que je peux simplement vous dire à l'heure actuelle, c'est que
le mouvement kurde n'a absolument eu aucun effet en matière d'avancée démocratique et de lutte démocratique en Turquie. C'est tout ce que j'ai à vous dire à ce propos-là.